Nous sommes de retour à En Affaires chez nous. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous parlons plus spécifiquement de nos membres et j'inviterai notre co-animateur Sébastien à nous présenter les nouveaux membres qui se sont joints à notre chambre de commerce. Alors oui, Marie-Ève, cette semaine, nous avons un nouveau membre qui est Jardin de Gus, dont le propriétaire est Adrienne Gus-Roy. C'est situé au 102 rue principale à Saint-Basile et c'est un jardin privé qui est ouvert au public sur réservation ou lors des journées portes ouvertes, qui sont les 15 juin, juillet et août. Parfait. Alors, bienvenue évidemment à Jardin de Gus et nous invitons les gens à aller visiter ce magnifique jardin lors de la saison estivale qui sera de retour bientôt, évidemment. Alors, pour continuer, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter le membre de la semaine qui est Service Conseil Yves Tanguay Inc. Et nous sommes avec le représentant, M. Yves Tanguay, qui est propriétaire. Bonjour, M. Tanguay. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, d'entrée de jeu, pouvez-vous nous faire un bref historique de votre entreprise? Bon, Service Conseil Yves Tanguay, c'est avant tout une firme de consultants, OK, qui exploite, si on veut, deux volets d'activité précis, le développement organisationnel et les ressources humaines. OK? C'est une entreprise qui a été fondée en 2001, OK? Donc, ça fait presque 16 ans, là. Et cette entreprise-là a un bureau d'affaires à Rivière-du-Loup et un à Edmundston, ici, chez Nadeau Picard et Associés, bureau de comptable agréé de la région. OK, parfait. Ouais. Et justement, vous avez parlé, vous avez deux volets essentiellement. Pouvez-vous nous faire un bref aperçu des services que vous offrez dans ces deux volets? Bon, tout d'abord, le développement organisationnel, ça veut dire quoi? Dans le fond, ça veut dire c'est l'optimisation des ressources à l'interne d'une entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne comme moi fait un diagnostic d'entreprise, si on veut. Donc, ça veut dire que pour chacune des fonctions de l'organisation, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau des ressources humaines, on prend le portrait de l'organisation et on propose, on recommande, si on veut, après analyse, des façons d'améliorer, si on veut, chacun de ces éléments-là. Intéressant. Donc, ça, c'est le volet développement organisationnel et le volet ressources humaines, qui est un volet, je dirais, très lié, parce que dans le fond, oui, connexe. Parce que les entreprises, bon, c'est des personnes, hein, c'est des gens, c'est pas juste des équipements, c'est pas juste des immobilisations, mais c'est surtout avant tout l'humain. Et l'humain dans les organisations, bien, à ce moment-là, fait partie intégrante de l'entreprise et c'est lui qui doit être au cœur des préoccupations des entrepreneurs. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que on intervient d'une façon plus précise à ce niveau-là, au niveau des ressources humaines. Donc, on vient, par exemple, optimiser les tâches des employés, on vient restructurer les départements, on vient établir, si on veut, si les personnes sont au bon endroit, s'ils font les bonnes choses, est-ce que la méthode de travail est bonne, est-ce que les résultats sont atteints. Donc, tout ça pour faire en sorte que l'entreprise va améliorer, si on veut, son intervention. Vous êtes un peu un docteur entrepreneurial. C'est un petit peu ça, parce que ma formation, moi, j'ai une formation universitaire de premier cycle en enseignement de l'administration. J'ai travaillé dans un bureau de comptable professionnel, si on veut, pendant une quinzaine d'années. Et j'ai fait une maîtrise en développement organisationnel et ressources humaines, ce qui m'a amené, dans le fond, à développer ou à ouvrir mon organisation, parce qu'il y avait beaucoup de besoins dans ce sens-là. Fait qu'à ce moment-là, ben, j'ai décidé d'ouvrir ma propre firme pour justement donner ces services hyper spécialisés-là. OK? Est-ce que c'est nécessairement une grande entreprise qui va aller voir pour acquérir vos services? Oui, c'est toutes sortes d'entreprises, que ce soit des moyennes, des petites ou des grosses entreprises. Les problématiques sont à peu près les mêmes, que ce soit une petite entreprise qui contient peut-être 4, 5, 6 employés ou des entreprises qui contiennent 25, 30 employés. Les problématiques sont les mêmes, mais à un niveau différent. OK? Donc, ça veut dire que moi, ma clientèle, pour moi, un client, il n'y a pas de grosseur type de client. Tout le monde est servi de la bonne façon et de la même façon. Donc, ça veut dire qu'une entreprise qui a 5 ou 6 employés, bien, à ce moment-là, je veux dire, on sert autant ces entreprises-là que des entreprises de 25, 30, 40, 50 employés, là. Sauf que c'est juste une question de temps d'intervention. C'est une question aussi de planification de l'intervention. Mais chaque entreprise a les mêmes services et la même qualité de service. Puis est-ce que vous rencontrez les employés dans le cadre de votre travail? Vous travaillez effectivement, plus avec l'administration? Oui. Non,
Je vous dirais que la première étape, c'est le diagnostic. Dans le fond, c'est le portrait de l'organisation dans un secteur donné, que ce soit au niveau des RH purs ou que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau du marketing. Mais il y a toujours du personnel qui gravite autour de ces fonctions-là. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je consulte beaucoup les employés qui font partie de ces départements-là pour justement améliorer la situation de l'ensemble de l'organisation. Pourquoi je fais ça? Parce que je considère que les employés sont les meilleures personnes, si on veut, pour justement donner des idées, apporter des solutions. Moi, ce que je fais dans le fond, c'est que je recueille ces informations-là et je fais l'analyse de l'ensemble et après ça, je recommande des façons de faire qui sont différentes et des façons de contrôler, si on veut, le travail d'une façon où est-ce que l'employé va si on veut, performer, puis avancer. Parce que dans le fond, l'avancement de l'employé est important dans toute organisation. C'est l'avancement personnel aussi. Tout à fait. C'est à la base. C'est ça. Fait que précisément, on diagnostique, mais toujours en collaboration avec le personnel et surtout aussi les membres de la direction. Est-ce que vous faites tout ça tout seul, M. Tanguay? Ouais. Non, vous n'avez pas d'employés? Non, parce que je vous dirais que quand... je veux dire, ce que j'aime faire, dans le fond, moi, c'est vraiment le contact avec les entreprises et les employés des entreprises. Donc, ça veut dire que je ne veux pas gérer des employés, je veux tout simplement faire des interventions dans les entreprises. Donc, être proche des entreprises, répondre à leurs besoins, puis c'est essentiel pour moi. OK. C'est vraiment intéressant. Un service, sûrement, qui doit être très en demande dans la région et pour n'importe quelle entreprise. Alors, absolument. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et la Chambre de commerce est très fière de vous avoir comme membre. Alors, bon succès et bonne continuité dans votre entreprise. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour conclure l'émission, je laisse la parole à M. Luc Michaud, premier vice-président à la Chambre de commerce d'Edmundston. Bon, bien, au nom du président, M. Frank Violette, voici. Lors du prochain repas d'affaires, qui est le 20 février, inscrivez ça dans vos agendas et calendriers, la Chambre de commerce d'Edmundston recevra Mme Lynn Castonguay, qui est dirigeante principale de la mise en marché de l'entreprise Sobase Inc. Originaire d'Edmundston, Mme Castonguay a su gravir les échelons au sein de différentes entreprises de renommée, telles que Home Depot Canada, États-Unis, General Electric du Canada, puis elle va nous entretenir sur la stratégie de commercialisation, dont le marketing, approvisionnement et mise en marché. Une conférence qui devrait être une des plus intéressantes. Aussi, lors de ce repas d'affaires, dans l'optique de promouvoir l'achat local, la Chambre de commerce fait l'achat de Passeport Découverte, qui est un livret coupon qui offre plein de rabais et de gratuités de grandes valeurs dans plusieurs de nos commerçants locaux. Donc, la Chambre veut en faire profiter à vous autres. Donc, on va faire le tirage d'un de ces passeports-là au prochain repas d'affaires. Bon, là, ensuite de ça, les voyages. À la demande générale, nous répétons l'expérience du voyage en Chine. Les dates, c'est du 19 au 30 octobre, donc 12 jours, dont 2 jours libres. Départ de Québec pour un montant de 2795 en formule tout inclus, voyage en Chine. Une première session d'information va avoir lieu le 8 février prochain à 19h au Centre des congrès Salle République. À noter qu'un passeport découverte va être aussi tiré parmi ceux qui participeront à la session d'information. Venez voir les formations, puis on fait tirer un passeport découverte. Ensuite de ça, suite à un sondage auprès de nos voyageurs des dernières années, un deuxième voyage va se faire, mais ça va être en Thaïlande. Les dates sont du 18 au 28 novembre. Départ de Québec pour un montant de 2850 en formule tout inclus. Excellent forfait dans un endroit merveilleux et exotique. Encore une fois, toute l'information sur les activités de la Chambre est disponible via notre page Facebook, puis notre site web ainsi que notre infolette. Bon, l'espace publicité et le message est fait. J'aimerais, pour finir, dire un gros merci à notre invité principal qui était M. Cyril Simard, maire de la ville d'Edmundston. Merci à notre entreprise membre, Service Conseil Yves Tanguay Inc. Merci à toi, Marie-Ève. Merci. Et merci à notre co-animateur, M. Sébastien Morneau. Merci beaucoup, Luc. Alors, bonne semaine à tous. Mots-clés, représenter, collaborer et promouvoir. Faites de bonnes affaires.